свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à tous, nouvelle web radio en ce mercredi ensoleillé. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes donc au frais dans vos maisons, sur vos lieux de vacances pour écouter cette émission. Aujourd'hui, nous accueillons Geneviève, qui est notre nouvelle présidente à la Maison des Projets. Bonjour Geneviève. Bonjour Sylvie, bonjour Gaspard. Bonjour. Et puis, donc, Gaspard est avec nous. Donc, on est dans notre studio où il fait un petit peu frais. Il fait beaucoup trop chaud. Voilà, on va se le dire. On va se dire la réalité. Nous allons donc vous passer un extrait musical qui est... Ça, c'est Gaspard qui présente. Alors, je vais laisser notre invité le présenter, puisque c'est elle, au final, qui l'a choisi. Donc, vas-y, présente-nous ton choix de musique, au final. Donc c'est un extrait musical du Seigneur des Anneaux, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film initiatique intéressant. Et donc c'est l'arrivée dans la comté. Donc la comté est un endroit magique. Et donc, Frais. Frais, oui. Et plein de personnages très étonnants. Donc tranquille le morceau. Hein. Chouette. Eh bien, écoutez, on met ça. De retour donc sur la web radio. Alors la chaleur a des incidences sur nos webcams. Donc désolé, la webcam vient de se couper. Donc vous n'aurez pour cette émission que nos charmantes voix. Gaspard, donc ça c'est notre voix mystère. Oui, donc bonjour, je suis la voix mystère, encore une fois, comme d'habitude. Et puis la voix de notre présidente, donc Geneviève. Bonjour Geneviève. Donc bonjour. Enchantée de t'accueillir. Merci dans beaucoup cette émission. de cette proposition. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es, ton parcours, ce que tu as fait, puis comment tu es arrivée à la Maison des Projets ? D'accord, alors qui je suis Geneviève, une habitante de Buxerolles depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Brièvement, mon parcours professionnel, j'ai
été interprète en langue des signes, ce qui m'a permis de travailler parfois à la Maison des Projets lorsqu'il y avait des activités avec des personnes sourdes. Et je suis encore enseignante à l'université dans le cadre d'un parcours lié à la langue des signes et à la linguistique. Ça, c'était pour le côté professionnel. J'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. Passion, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas tes cours à l'université et que tu es soit à la maison ou en balade? Et que je suis pas à la Maison des Projets. Et que t'es pas à la Maison des Projets, je comprends. Qu'est-ce que j'aime? J'aime marcher, j'aime faire des origamis, je fais de la couture, je lis beaucoup et j'aime le cinéma. Voilà. Alors, pratiquement, dès le début de mon arrivée à la Maison des Projets, je me suis inscrite dans des ateliers des ateliers divers, des ateliers de couture, des ateliers de création artistique. Et je me suis rapidement intéressée à ce qui se passait à la Maison des Projets. À la suite de ça, j'ai été membre du conseil d'administration, dans un premier temps pour une association qui est l'association LAMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et donc qui est adhérente à la Maison des Projets. Donc j'ai été membre du conseil d'administration quelque temps pour ça. Et puis j'ai eu envie de m'engager un peu plus, et donc là, à titre personnel, parce que pour être membre du bureau, c'est seulement à titre personnel, les associations membres ne peuvent pas faire partie du bureau. Donc j'ai posé ma candidature et j'ai été élue au bureau. Voilà, donc le bureau, c'est l'instance qui, au sein du conseil d'administration, gère la vie complète de la Maison des Projets, qui définit ses orientations politiques, qui négocie, discute quand il y a besoin, embauche de nouveaux salariés et impulse de nouveaux projets aussi, en lien, bien sûr, avec les salariés de la Maison des Projets. Au bureau, vous êtes combien à peu près? Approximativement. Enfin, je ne sais pas me tromper, on est 8, je crois. Voilà, on est 8 membres, donc hommes et femmes. Et on a un beau challenge cette année, c'est-à-dire que c'est la renégociation avec la CAF et la mairie de Buxerolles, qui sont nos principaux financeurs, du contrat de projet. Donc, c'est-à-dire que pour 4 ans, là, on va travailler avec les salariés, avec les habitants, sur qu'est-ce que l'on veut faire de la Maison des Projets, et bien sûr en lien avec nos partenaires. Donc c'est un beau challenge, c'est un gros travail, mais c'est un travail très intéressant. Un conseil d'administration, quel est le lien entre le conseil d'administration et le bureau? S'il y a dans le conseil d'administration des questions, des doutes, des envies, des perspectives, est-ce que c'est pris collégialement au niveau du CA ou d'abord est-ce que c'est réfléchi au bureau? Est-ce qu'il y a une... Alors, le bureau, c'est bien clair, c'est une émanation du conseil d'administration. Il y a un certain nombre de décisions qui reviennent au bureau par délégation du conseil d'administration, mais il y a des décisions qui doivent être absolument prises collégialement par le bureau, par le conseil d'administration. Alors, bien, là... pour répondre à la question, c'est le bureau qui apporte des propositions, c'est les salariés qui apportent des propositions ou qui ont des questions. Certaines sont prises parce qu'il faut prendre des fois rapidement des décisions par le bureau, qui se réunit beaucoup plus régulièrement, d'autres par le conseil d'administration. Mais l'organe politique de l'association, c'est le conseil d'administration. Un CA se réunit... tous les combien à peu près à la Maison des Projets? Tous les 2 mois. Tous les 2 mois et avec des temps que l'on souhaiterait étendre. On a fait ça au dernier conseil d'administration avec les salariés. On souhaiterait faire ça plus régulièrement et voir avec les élus aussi, dans l'idée d'encore travailler plus ensemble
pour la réalisation des projets. Et voilà, c'est difficile partout, hein, tous les centres sociaux ont des difficultés. Le Covid est passé par là et donc du coup, une petite difficulté par rapport à l'engagement associatif. Et donc, voilà, on souhaiterait resserrer les liens et faire venir de nouveaux membres pour travailler, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a beaucoup de bénévoles à la Maison des Projets, et heureusement. Donc, tu parles de membres, en effet. Donc, le conseil d'administration se divise en 2 catégories. Il y a une partie associative, C'est ça. où des associations peuvent Voilà. entrer au conseil d'administration. Tout à fait. Donc il y a un certain nombre d'associations qui sont utilisatrices de la Maison des Projets et qui ont souhaité s'investir un peu plus dans la gestion de la Maison des Projets, c'est-à-dire de ne pas être uniquement des utilisateurs. Et donc qui participent aux décisions, qui participent aux commissions. Il y a des référents qui travaillent avec les salariés, qui sont le lien entre les salariés et le conseil d'administration et le bureau. Et donc ça peut être des membres du bureau, des membres des associations ou des membres du conseil des membres du conseil d'administration. Voilà, et puis là, donc, la deuxième partie, en effet, c'est des membres individuels, Voilà, c'est ça. des adhérents qui ont gravi comme toi, qui ont fait du bénévolat, qui sont investis dans des Exactement. activités Voilà. et qui ont voulu amener un peu Voilà. plus et s'investir et approfondir et voir comment, qu'est-ce qu'on fait derrière tout ça. Faire vivre notre territoire. Très C'est ça. bien. Un petit extrait musical, Monsieur Gaspard, pour alléger cette émission. Eh ben, écoutez, j'en avais pas prévu, mais on va en mettre. un. Choisis-toi le tien. Qu'est-ce que tu nous Écoutez, mettrais? On va mettre dans les anciens. Qu'est-ce qu'on peut mettre C'est quoi les anciens dans les C'est anciennes émissions? Les anciennes émissions, un morceau. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le morceau de notre collègue Élodie? Élodie, On pourrait mettre ça. vas-y. Je crois que c'est celui-là. Attendez, je regarde. Hop là. J'ai posé la question au dépourvu, donc là. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis en impro total. Mais comme excusez-moi. c'est toi qui maîtrises la technique. Eh ben, écoutez, on C'était va un test. mettre. C'était un test, ouais. On va mettre le petit morceau d'Élodie. À tout Test de suite. réussi.
retour donc sur la web radio de la Maison des Projets. Et là, nous sommes sur la partie que tous on attend. C'est la partie quiz invité. Exactement. Donc, je te fais le petit brief. Je vais te poser des petites questions hyper simples. Il va falloir que tu répondes du tac au tac. Et il va y avoir une petite ambiance, une petite musique de fond un peu inquiétante. Voilà. Donc est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. Eh bien, écoute, on va commencer tout cela. Donc, c'est des petites questions, tu vas voir, c'est tout simple, c'est sur la vie quotidienne, c'est facile. C'est parti. Nom, prénom, Geneviève Parado de Condé. date de naissance, 12 janvier 1956. nationalité, Française. ta taille, 1m69. pointure de chaussure, 39. tes passions, ou une. Une passion. Les origamis. Ok. Plat préféré, Plat préféré. Les aubergines. À toutes les sauces. ok. Sport favori, Le vélo. point sur le permis de conduire, J'ai pas entendu. point sur le permis de conduire. Tous. Ok, bien joué. Ton groupe ou ton artiste préféré musique, Jacques Higelin. ta couleur préférée, Rouge. ta destination de rêve, Ma destination de rêve. Le Japon. ton animal préféré. Le martin pêcheur. Eh ben voilà, super. Eh, franchement, on a rarement eu un invité qui répond du tac au tac comme ça, hein. C'est pas préparé en plus. Franchement, ouais, non, pas préparé. Il n'y a pas eu de briefing. Franchement. Non. Donc, Faut les prendre par surprise. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Donc, on va revenir sur quelques réponses. Donc, nous, forcément, à la web radio, on parle toujours de nourriture. De repas, cuisine. D'accord. Donc, quand je t'ai demandé ton plat préféré, tu as dit aubergine. Oui. On aimerait savoir un plat à base d'aubergine que tu aimes faire et la recette, si c'est possible. Alors, aubergine farcie, façon végétarienne. Donc, ça veut dire que à l'intérieur, je mets beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes, des céréales, éventuellement des tomates et des poivrons coupés très très fins. Tout ça, c'est coupé très très fin et mis au cœur de l'aubergine et au four. Voilà, des oignons aussi. C'est une recette turque. Et sinon, le gratin d'aubergine. Mais je pense que c'est les aubergines farcies. Ok. Franchement, je viens d'avoir une idée, Sylvie, il faudrait qu'on sorte un livre. En C'est- fait. On a eu la même idée. Faut qu'on sorte un livre et Ouais, ça tous sera les bien. invités, on marque le nom des invités plus la petite recette. Invité égal Ouais, plat. Exactement. Et C'est- puis on sort ça et on va. Et la dernière de la saison, voilà, on fait un repas. Oh, ça peut être bien. Ça peut être bien Avec de faire tous les repas. apporte son plat et on les goûte. Faut qu'on fasse ça. Hein. On y travaille, Ouais, on se met un ouais. petit rendez-vous et on D'accord, travaille d'accord. sur ça, on va propose essayer de ça. faire L'été, pour moi, pour le repas, parce que l'hiver, il n'y aura pas d'aubergine. Oui, oui, non, mais bien sûr. Il faut qu'on trouve, voilà, un plat de saison. C'est sur aubergine en hiver. Je te Eh ouais, comprends. non, il y aura pas. Ça va Il y pas aura le pas. faire. On va trouver une date. On va, voilà, oui, oui, c'est ça. Ça va le faire. Donc, groupe ou artiste préféré, tu as répondu Higelin, si j'ai compris. Oui, c'est ça, Jacques. Es-tu déjà allé le voir en concert ou quelque chose comme ça? Oui, alors il est plus là, hein. Oui, non, il est mais décédé, j'imagine. malheureusement. Oui, oui, je l'ai déjà vu en concert de nombreuses fois sur des festivals d'été, dans des concerts à Paris, ouais, à Toulouse, ouais, plus beaucoup. Tu souvent. l'écoutais quand tu étais jeune? Ça veut dire quoi, ça? Oui, je l'écoutais quand j'étais jeune. Faut pas le prendre comme ça, d'accord? Je l'écoutais quand j'étais jeune, je l'écoutais encore après, je l'écoute encore maintenant. Bah, tant mieux. Et sa fille aussi, Isia. Isia, c'est voilà, ça voilà, ouais. J'aime beaucoup Ok. aussi. Voilà. Je connais pas trop. C'est bien ce Ouais. qu'elle fait? Oui, Isia, ouais, moi j'aimais bien aussi Jean, voilà, à Oui, écouter c'est comme la ça. même chose. Oui, oui, Pas mais la même elle chose, chante en mais anglais. ouais, Elle aime ouais, beaucoup sa c'est musique une, et tout. Oui, oui. Tu nous trouveras un extrait musical Ouais, je suis trouvé pour pour la prochaine fois. Higelin et Isia. On va essayer de faire ça. Destination de rêve, j'ai oublié ce que tu m'as répondu. Alors j'ai dit le Japon, j'ai un peu hésité parce qu'en fait l'endroit destination, c'est vrai que j'y suis pas encore allée et j'aimerais beaucoup aller dans le Japon ancien. Alors que sinon, j'avais très très envie d'aller voir les aurores boréales et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller dans le grand nord et donc j'ai vu des aurores boréales et j'ai vu des ours polaires et tout ça. Et c'est aussi magnifique que ce qu'on imagine ou ce qu'on c'est entend. extraordinaire. Et, Oui, extraordinaire. ouais. Oui, non, très très beau, très très beau. Oui, oui, oui. Donc c'était des voyages. Période hivernale? Non. À quel moment c'est les fin- horaires fin d'été, début d'automne, justement avant qu'il fasse froid, même si de temps Mhm. en temps. C'était un voyage
sportif. J'ai fait du canoë pendant 5 semaines, tout en haut, Il sur me les semble, rivières. il me semble qu'à la question sport, elle n'a pas répondu canoë-kayak. pas Parce du que j'en tout, fais pas au quotidien, Mais j'ai fait ça 2 fois et vraiment. Et t'as Voilà. aimé? Ah, j'ai adoré, oui, adoré. Et donc, effectivement, beaucoup d'animaux et surtout des aurores boréales presque tous les soirs. Donc, Mais c'était magnifique. Ça, c'était pas au Japon, ça. Non, c'était pas au Japon, c'est c'était au pour ça. Finlande, quelque Grand chose comme Nord, ça. ouais. Oui, c'est le grand nord, c'est le nord du Canada, Ah oui, très d'accord. extrême nord Ok. du Canada. Mais c'est pour ça que j'ai hésité un peu parce que j'y suis déjà allée. Oui, Donc je c'est vois, voilà, ouais. destination que j'aimerais bien, où j'aimerais aller, ça serait le Japon. Mais je sais pas si ça sera possible parce que je crois que je ne prendrai plus l'avion maintenant. Ah, mince. Et pourquoi le Japon, ça... Pourquoi le Japon, en fait? Le Japon ancien, Ok. voilà, vraiment, pour moi, j'aime beaucoup faire de la calligraphie aussi, j'aurais pu dire ça. Et donc, voilà, c'est un pays le Japon traditionnel, les histoires, voilà, tout ce qu'il y a autour de ce Japon ancien m'intéresse. Donc, c'est ça. Donc, mais voilà, je crois que j'irai pas parce que je prendrai plus l'avion. Bon, si un jour on a un cadeau à offrir à Geneviève, on trouve un livre sur le Japon, une estampe. Comme ça, on va Ouais. faire ça. Ouais. Ça fait 2-3 fois on a des invités qui répondent le Japon. Tu te souviens, déjà. ça Ouais. Oui, ça, c'était Elodie, ça. Élodie Ouais, ouais. qui nous a, voilà, sur le quiz de Gaspard, elle nous dit le Japon et nous mime un cerisier. D'accord, ah oui. Ça nous est resté. Ouais, ah, ça c'est resté, c'était génial. Oui, c'est tout cet aspect-là, tout l'aspect culturel. Culturel, l'aspect- oui, tradition. Oui, tradition, puis cette philosophie La zen, pensée, voilà, tout oui. ça, c'est ça qui est intéressant, que j'aimerais bien voir de près, ouais. Voilà. Et puis, sport favori, le vélo, tu en fais quotidiennement? Oui, j'en fais. J'ai répondu un peu vite parce que c'est pas vraiment mon sport favori. Vraiment, de sport, ce que je fais, c'est de la marche. J'en fais très, très régulièrement. Mhm. Marche nordique avec une prof qui est Sandrine ici, qui est une prof à la Maison des Projets, prof de langue des signes. Et donc là, c'est vraiment ce que je fais au moins 2-3 fois par semaine. Après, le vélo, c'est mon moyen de déplacement. Et là, j'ai répondu vélo, après je me suis dit, c'est pas vraiment mon sport. Ouais, Hein. ok. Si mon mari entend ça, il va rigoler comme tout. Mais bon. On va se faire une joie de lui transmettre Oui, le oui, lien sûrement. pour Ouais. aller écouter l'émission de la maison des projets. Eh ben, c'est bon pour moi. Pour Et mon les petit points, quiz. t'as vu, elle a ses 12 points. Non, franchement, oui, parce que Ah j'aime bah bien oui. savoir pourquoi les gens perdent leurs points, mais là, j'ai pas pu te poser la question, donc dommage. Non, enfin, j'ai pas perdu de point. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu à mon petit De quiz. rien, merci beaucoup, c'était très sympathique. Et puis, nous, on va continuer avec... les gens sont en vacances. Vous êtes en vacances. Vos enfants sont en vacances. Et donc, la Maison des Projets vous propose donc des activités pour vous, avec les enfants, que pour les enfants, et tout le monde ensemble. Donc là, par exemple, on a donc la base itinérante qui a donc commencé depuis lundi. Depuis lundi. oui. Alors là, c'est Gaspard qui est en direction sur la base itinérante. Tu peux nous dire un petit peu les lieux et l'amplitude Bien sûr, horaire? pas de souci. Donc, la base itinérante, c'est très simple. Avec l'équipe d'animation, chaque jour, on prend nos petites malles d'activités et puis on se déplace dans les quartiers de Buxerolles. Donc, le lundi, on est au quartier du Parc et également le jeudi, on est au quartier du Parc. Le mardi, on est dans la résidence Sainte-Croix et le mercredi, on est au parc de la Pépinière. Et le vendredi, on fait chaque fois une petite sortie. Donc, les plages horaires, quand c'est du lundi au jeudi, c'est de 15h à 18h. On va essayer d'ailleurs de changer ces petites horaires pour aller un peu plus loin. Et en le fonction de la en chaleur fonction qu'il de la fait. chaleur, c'est ça Ouais. exactement. Et puis vendredi, par exemple, là, on va à Bonneuil-Matour, donc c'est de 10h à 17h30. Donc on va se baigner. Donc voilà, venez les prochaines semaines. Ça sera pas moi en direction parce que je serai en vacances. Comment ça? Tu pars en vacances, Je toi? pars en vacances. D'ailleurs, on fera peut-être une émission où je parlerai de ces vacances. Oui. On va voir. Et si moi je sais pas ce que c'est que la base itinérante, qu'est-ce que tu peux me dire Oui, qu'est-ce pas que de c'est? souci. C'est très simple. On a une équipe d'animation, donc on est 4. Donc on a une malle où on a plein d'activités, des ballons, des jeux de société, des chasubles, tout ça. On va dans un endroit, donc par exemple le parc de Buxerolles, on s'installe de préférence à l'ombre. Et puis le public du lieu vient et puis vient faire des activités avec nous. Ça peut être des grands jeux. Ah oui, c'est vrai. Sylvie me fait des petits signes de la main pour dire que c'est vrai, c'est à partir de 6 ans. En dessous de 6 ans, on peut pas. Faut qu'il y ait les parents. Voilà, avec la Faut qu'il y ait présence les du papa parents, et de la voilà. maman Donc, pour ouais. accompagner les plus petits. Donc c'est à partir de 6 ans et puis on fait des activités avec eux, on fait ce qu'ils ont envie de faire, on fait des grands jeux, on fait par exemple hier on a fait un poule renard vipère, c'était chouette.
Donc voilà, ça Voilà. se passe très bien pour l'instant. Merci pour les Il explications. n'y a pas de souci. Et l'adhésion, c'est 2 euros, voilà, pour tout l'été. Et on a également des adhésions pour la famille qui peut venir. Voilà. Oui, je disais ça peut être papa ou maman, mais si c'est la grand-mère, le grand-père ou la tante, Oui, peuvent accompagner Tata, la les- grande sœur, les- tout ça. voilà, tout à fait. Et puis donc, en famille, il y a une cueillette qui se profile mardi prochain. C'est à partir de 9h30, donc 9h30 rendez-vous à la Maison des Projets. Et c'est une cueillette du côté de Neuville avec mes collègues présents. Il reste encore 3 places. Donc si des fois vous êtes intéressé, vous venez avec votre panier ou vos petits paniers, ramasser des légumes et la sortie c'est 1 euro de participation et c'est à partir de 9h30, je pense jusqu'à 12h30. Il reste des places aussi pour le flip de Partenay qui ouvre je crois aujourd'hui. Il reste des places, donc c'est pareil, c'est 5 euros pour les adultes, 3 pour les enfants. Et nous, on y va le mardi 22 juillet. Et c'est rendez-vous à 8h30. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver en appelant l'accueil de la Maison des Projets ou mes collègues. On a des pliants à disposition. Et puis, le site de la Maison des Projets. Alors, on est en cours de changement de site internet qui va se faire très prochainement. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez envie de quelque chose, vous ne le voyez pas, vous nous appelez, vous nous tenez au courant. Et puis s'il y a une opération nettoyage intérieur des voitures, mardi prochain. Ben oui, mardi prochain. On l'a déjà fait mardi là. Ouais. Donc malheureusement, c'est comme dit Sylvie, c'est que l'intérieur parce que on n'a pas le droit d'utiliser beaucoup trop d'eau à l'extérieur. C'est des restrictions d'eau Ouais, voilà, c'est nécessaires avec la, donc, la canicule. donc on fait que l'intérieur avec des petits aspirateurs. Donc oui, c'est mardi prochain. Voilà, Exactement. donc il y a de la place encore. Vous appelez pour vous inscrire. On peut nettoyer ton vélo si tu veux. D'accord. C'est pas réservé qu'aux voitures. Donc voilà, eh bien, nous on vous souhaite un bel été. Merci Geneviève. Et puis au plaisir de te voir dans la Maison des Projets. Vous allez me voir souvent. On va te voir souvent. Et puis on va travailler, on va mettre en place, il y a le forum. Oui. Je viens d'y penser. Le forum dimanche 4 septembre avec C'est ça. la ville de Buxerolles. Tout à fait. Donc il y en a une partie dans le gymnase. Donc la Maison des Projets aura un stand dans le gymnase de la Colette Besson. Nous serons ouverts, le centre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller donc dans le gymnase. On vous orientera dans le centre de la Maison des Projets. On sera tous présents avec toutes nos activités, les associations. Enfin, on vous donnera plein de renseignements. Et puis, il y a en même temps la fête du sport qui se déroulera juste à côté. Tout à fait, oui. Donc, les membres du conseil d'administration et les bénévoles seront présents sur place. La Maison des Projets est ouverte toute la journée, de 10h à 18h. N'hésitez pas à venir vous inscrire pour les activités et puis pour rencontrer les membres de la Maison des Projets et nous faire part éventuellement aussi de vos suggestions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Gaspard. Merci, Bel été, Gaspard. bonnes vacances. Bonnes Oui. vacances. Bonnes vacances bien méritées. Ouais, merci à vous deux, hein, c'est gentil. Voilà, puis nous on se retrouve donc, il y aura des reportages pendant l'été. Et puis une émission en direct, normalement on se retrouve fin août. On va Voilà, faire ça, bel été à exactement. vous tous. Bel été, salut tout le monde. Bonnes Merci. vacances. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха.